passe la parole à Monsieur Jacquard. Allez-y, Monsieur Jacquard. Merci, Monsieur le Président. Un débat trop court pour une délibération pourtant très politique sur les questions environnementales. C'est dommage, c'est même à notre avis une erreur. Monsieur le Vice-président, pour les partisans d'un libéralisme décomplexé, l'environnement est devenu un marché de plus, une aubaine pour continuer à ne rien changer dans nos modes de production et pour développer de nouvelles sources de profit. C'est cette vision qui conduit à l'épuisement de la planète et des humains. Les mêmes nous suggèrent aujourd'hui, au nom de l'environnement, de continuer et accélérer à soumettre à la concurrence des pans entiers de notre économie et nos services publics après les avoir martyrisés. C'est malheureusement ce risque qui perle dans la délibération qui nous est proposée. Pourtant, au premier regard, elle est alléchante, peut même séduire des écologistes libéraux. Mais dans certains domaines, elle peut devenir dangereuse pour notre modèle français, par exemple de maîtrise publique de l'énergie. Elle est donc loin d'être marxiste. Nous constatons pour autant de vraies avancées que nous approuvons, comme celles concernant la rénovation énergétique, le plan vélo ou bien la politique de l'arbre. Malheureusement, là où le marché vise à déréguler ou à s'emparer de l'environnement à des fins de financiarisation, vous nous proposez d'accompagner, d'encourager, voire même de réduire le rôle de la puissance publique à un simple accélérateur de particules libérales. Nos amendements viseront donc, entre autres, à clarifier un certain nombre de points. Ainsi, sur l'énergie, les ENR, l'hydrogène notamment, ne sommes-nous pas dans un abandon pur de la maîtrise publique? L'hydrogène que vous précisez à juste titre vert, sans maîtrise publique, deviendra lui aussi un élément de concurrence et de financiarisation. Il peut en être de même sur la méthanisation qui peut devenir, si les centres de production sont trop importants, d'un intérêt supérieur même à l'agriculture. C'est pourquoi nous ne souhaitons aucunement que notre appui aux productions d'ENR accompagne de gros porteurs de projets qui, par ailleurs, n'ont pas besoin de nous, tant leurs capacités de financement sont grandes, y compris pour la recherche et le développement. C'est d'ailleurs en ce sens que nous avons proposé de préserver l'énergie hydraulique publique face à une libéralisation annoncée et de s'opposer au projet Hercule et pour lequel, à ce jour, le gouvernement ne dit plus mot, laissant craindre le pire. Pour mon groupe, l'appui régional aux ENR devrait se focaliser sur des productions publiques ou citoyennes et vers l'autoconsommation et par des projets dont l'acceptabilité territoriale ne fait aucun doute. Rappelons que le rachat de l'énergie renouvelable payé par les consommateurs est extrêmement rentable pour les vendeurs. Pour nos propres bâtiments, nous devons privilégier l'autoconsommation et non pas nous-mêmes rechercher à être vendeurs de l'énergie produite. Concernant le bois énergie, là aussi, nous soutenons la nécessité d'utiliser cette matière comme source d'énergie, mais d'une façon raisonnable permettant de maintenir des forêts de qualité. Comme pour les autres énergies, la fin programmée de l'ONF et la confirmation d'une volonté d'affaiblir l'intervention publique dans le domaine de la gestion forestière, encourageant ainsi la spéculation sur cette matière. Nos interventions ne devront pas participer de cette logique et nous serons vigilants. Mais oui, nous sommes défenseurs d'une vraie filière bois-énergie, permettant notamment aux collectivités locales de développer cette source de déchaleur. Sur l'économie circulaire, le concept est juste, créateur d'emplois et bénéfique à l'environnement. Toutefois, si celui-ci n'est pas complété d'une obligation de réduction des déchets à la source et d'une durabilité des matériels et matériaux, nous pouvons encourager, sans le vouloir nécessairement, une nouvelle forme de productivisme acceptable car un peu plus vertueux. Il faut donc conditionner nos aides, outre d'être dans une démarche d'économie circulaire, à la réduction à la source et à la lutte contre les obsolescences organisées. Conditionnalité, voilà un mot qui ne figure dans aucune des pages du rapport. Bonus, oui, sûrement pour faire plaisir à M. Pénicaud. C'est pour nous un désaccord permanent avec les choix de l'exécutif. Nous considérons plus que jamais que l'éco-conditionnalité doit être un des fils conducteurs de nos aides et de nos dispositifs. C'est dans ce sens
et je suis étonné que vous ne l'ayez pas repris, que nous serions favorables à la création d'une responsabilité d'élu référent environnemental dans chaque commission et de façon transversale. C'est comme cela que nous progresserons dans l'efficacité environnementale. Vous avez donc compris que notre vision de l'environnement est indissociable d'une volonté de s'extraire d'une économie libérale. C'est pourquoi, sauf changement d'approche de l'exécutif concrétisé par l'acceptation d'amendements de fond, nous ne pourrons au mieux que nous abstenir sur votre délibération. Nous sommes donc impatients et très à l'écoute des réponses que vous nous apporterez. Merci de votre attention. Merci beaucoup.